Bonsoir à tous, bienvenue à ces flashs d'informations. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre demain, dimanche 7 août, le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance et les festivités auront lieu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Et bien, à la veille de la fête nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifiera à la tradition en prononçant un discours à la nation et ce message attendu des Ivoiriens sera diffusé en direct du Palais dans l'édition de 20h sur RTI1. Ce sera donc tout à l'heure. La cohésion sociale est au rendez-vous dans la capitale politique à la veille de la célébration de l'an 62 de l'accession à l'indépendance de notre pays. Comme vous le voyez sur ces images, le Premier ministre et son gouvernement ont chaussé les crampons pour un match de gala au stade de Yamoussoukro et l'équipe du gouvernement s'est imposée 3-2 face aux jeunes des partis politiques. Cette rencontre aura donc tenu toutes ses promesses selon nos reporters sur place. On en reparlera aussi ce soir dans l'édition de 20h. Et en prélude à la célébration de la fête nationale demain dimanche à Yamoussoukro, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kouakou a visité les chantiers et spécifiquement le trajet principal du défilé. On en sait plus avec notre reporter Mama Traoré qui l'a suivi pour nous. Ces dernières années, Yamoussoukro, la capitale politique et administrative, a bénéficié de lourds travaux de voirie qui lui redonnent fière allure. Des travaux qui ont gagné en intensité à l'occasion de l'édition 2022 de la fête nationale. Ce samedi, à la veille de cette célébration, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visite spécifiquement le tronçon qu'empruntera le cortège présidentiel pour le défilé. Depuis le centre hospitalier régional, en passant par le lycée Mami Adjoua jusqu'à l'esplanade de la place Jean-Paul II, la chaussée a été rajeunie. Depuis que le président est là, nous avons réhabilité environ 140 km de route à l'intérieur de Yamoussoukro. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous circulez à Yamoussoukro, vraiment la ville présente bien, la ville a fière allure. Mais pour cette fête d'indépendance-là qui se déroule ici, il fallait que nous nous assurons que vraiment la voirie est parfaitement entretenue. Vous voyez ici où il va y avoir le défilé, on a repris tout le marquage, c'est-à-dire toutes les bandes blanches. Honnêtement, tout avance bien et nous sommes très heureux. Je pense que les habitants de Yamoussoukro et toute la population ivoirienne, les gens viendront donc demain pour l'indépendance, ils verront que la ville de Yamoussoukro a complètement changé. Pour cette célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante, c'est environ 8 km de voirie qui ont été rénovés dans tout Yamoussoukro, soit 4 km de linéaires réhabilités et la signalisation refaite sur les 4 autres kilomètres. Et comme on le voit, la fête. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, s'est aussi imprégné des conditions d'hébergement dans la capitale politique ivoirienne et bien sûr à l'occasion de l'an 62 de l'indépendance de notre pays. Il a rendu également visite à des opérateurs qui participent au développement de la chaîne hôtelière dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. À l'étranger, selon un rapport de l'ONU, l'armée malienne et des soldats sont impliqués dans la mort début mars dernier au Mali de 33 civils, à savoir 29 Mauritaniens et 4 Maliens dans la région de Ségou, près de la frontière mauritanienne. Leur disparition avait suscité, vous vous souvenez, l'indignation des autorités mauritaniennes qui avaient mené une enquête conjointe sur ce drame avec les autorités de Bamako. Eh bien, les résultats début août n'ont pas été publiés et le Mali a toujours rejeté ces accusations contre son armée. Toujours sur le continent africain, la campagne présidentielle au Kenya s'est achevée aujourd'hui avec 2 grands meetings des principaux candidats dans la capitale Nairobi. Notez que 2 favoris à la présidentielle au Kenya, Raila Odinga et William Ruto, ont clôturé donc leur campagne aujourd'hui par 2 giga meetings dans la capitale kenyane. Les candidats ont jeté leur dernière force dans la bataille avec en toile de fond l'inflation et les violences post-électorales passées. Appelés donc aux urnes mardi prochain, près de 22 millions d'électeurs devront choisir le successeur d'Uhuru Kenyatta en poste depuis 2013 et dans l'impossibilité de briguer un 3e mandat. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.